Et yo tout le monde, c'est Maxigan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième critique. Eh oui, hein, 3 en 3 jours. On n'aura jamais vu autant de vidéos en si peu de temps, surtout après 2 ans de pause. C'est incroyable. Donc, sur Fast and Furious Tokyo Drift, le troisième, qui est un spin-off. À la base, il a été rajouté au canon plus tard. J'en parlerai au moment voulu. Pour l'instant, on va laisser ça de côté, on va être tel que le film est sorti, c'est-à-dire un spin-off sorti en 2006, réalisé par Justin Lin, donc ce sera le premier des Fast and Furious, il en réalisera 5 au final, avec le 9 qui est sorti. Parce que oui, l'idée à la base, c'est que le second, ayant eu beaucoup de critiques et ayant moins bien marché, il me semble qu'il a moins bien marché au box-office, et du coup, beaucoup de gens ont critiqué, par exemple, le manque de Toretto, hein, qui n'était pas là, on l'a vu, dans le 2, Vin Diesel va créer sa boîte de prod, One Race Films, et va devenir producteur sur la saga. Et avec d'autres, ils vont embaucher Justin Lin, qui n'a fait que 2 films, 2 longs métrages avant, et il a fait 2 courts-métrages en documentaire avant. Un entre chaque film en fait, enfin un avant le premier film et un entre les 2 films. Et ils vont lui faire faire voilà, ce petit spin-off pour voir ce qu'il vaut, tout simplement, en tant que réalisation. Pour le scénario, on a aussi un changement d'équipe, puisque ce n'est plus Gary Scott Thompson à l'écriture qui a littéralement arrêté la saga. On a les tout premiers débuts de Chris Morgan qui écrira tous les Fast and Furious jusqu'au spin-off Hobbs & Shaw. Il n'écrit pas le 9, enfin il n'a pas écrit le 9 car justement il était sur Hobbs & Shaw au même moment, les deux pré-prod se jalonnant. Du coup, ça sera pour quelqu'un d'autre, mais ça, on en parlera en temps voulu du reste. Du coup, il est arrivé de Chris Morgan qui, pour moi, justement, est bénéfique. Gary Scott Thompson, il est bon pour écrire des scénarios de films de genre d'époque. J'ai envie de dire de l'époque, comme je dis toujours, très années 90. Il a cette époque années 90, même dans les séries qu'il a fait après, parce que Gary Scott Thompson, c'est lui qui a fait la série Casino. C'est ancré dans une époque, ça se voit, ça se sent, ça respirait cette époque années 90. Et là, on va moderniser un petit peu la chose, notamment dans les nouveaux personnages, parce que du coup il fallait bien commencer quelque part pour que tu te fasses remarquer. Donc on va enchaîner là-dessus, transition incroyable, n'est-ce pas? Enchaîner sur le résumé. Nous avons Sean, joué par Lucas Black, un lycéen à problème, mais alors le cliché, le gars s'est fait virer de 2 écoles en un an, enfin de 2 villes en un an, ils en sont à la troisième, il va refaire des conneries en allant faire une course dans une zone résidentielle en chantier pour une meuf, pour une nana, c'est un concours d'engins, voilà, hein, comme il le dit, elle aurait maté mon gros engin. En parlant de la voiture, bon bah là, voilà, le sous-texte il est très présent. Il y a beaucoup de blagues un peu beaufriend dans Tokyo Drift, en tout cas au début. Après ça se calme, mais surtout au début. Il y a des fois c'est un petit peu graveleux, n'est-ce pas? Mais bon, on apprécie. Faut aimer le délire, mais moi pour le coup ça marche bien. Je suis un beauf dans l'âme de temps en temps, faut dire ce qui est. Qui va donc du coup en fait se retrouve encore une fois avec des emmerdes et elle doit de passer en prison. Mais pour cela, sa mère va l'envoyer chez son père qui habite au Japon, qui est un Marines, ou un ancien Marines, l'un ou l'autre, je sais plus, mais en tout cas, il s'est retrouvé au Japon. En tout cas, on sait qu'il était dans la Navy, parce que bon, ça c'est clairement affiché sur lui, hein, les vêtements, tout est Navy chez lui. Hein, c'est It's a Navy, n'est-ce pas, comme diraient les Village People. Donc, il va avoir un seul ordre, entre guillemets, c'est rester, on va dire, rentrer dans les clous, hein, juste être studio, ne pas sortir, ne surtout pas s'approcher d'une voiture. Nous sommes dans Fast and Furious, on sait très bien que ça va pas se passer comme ça, puisqu'il va aller rencontrer de nouveaux personnages, comme c'est Twinkie. Oui, Twinkie, c'est ça, c'est bien ça. Oui, j'ai quand même des petites affiches à côté au cas où on sait jamais que je me plante, hein, ça peut arriver, n'est-ce pas? Twinkie qui est pareil, un américain expatrié, un lycéen américain qui du coup se retrouve au Japon, qui est littéralement le receleur. Le mec, mais te vend tout, des AirPods, des chaussures, des volants, de tout, tu cherches quelque chose, Twinkie là, c'est pas compliqué, ce personnage qui est le comic relief, c'est le comic relief en fait de l'histoire et il est
très bon dedans. Et franchement, il y a de la qualité. Nous allons avoir aussi la rencontre avec c'est Nila, interprétée par Nathalie Kelly, qui est le love interest simplement, qui sort avec comment il s'appelle, j'ai plus son nom, avec notre antagoniste DK pour Drift King, qui est un personnage, j'adore l'acteur, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, je ne l'ai plus. Dommage, j'aurais tenté. J'ai perdu son nom. Tant pis, j'ai perdu son nom. Qui joue le cliché c'est pas un ado, c'est un jeune adulte lui, mais du jeune adulte, on va dire qui se prend pour un caïd. En gros, le cliché le gros poisson dans la petite mare. Il le joue à la perfection. Ça lui va très bien comme rôle. Bon, après, le problème, après, c'est les dialogues qui sont pas les plus incroyables, hein. Autant dans le scénario, j'apprécie, autant dans les dialogues, des fois, c'est nanar. Mais là, surtout, ce qui fait que ce film est un de mes préférés, on va dire, c'est mon second préféré. Le suivant, on le verra dans quelques films. C'est la réalisation de Justin Lin. Quel bon choix d'avoir pris Justin Lin. Il a vraiment modernisé le tout. C'est un peu comme le scénario, hein, comme je disais dans les deux premières critiques, ça respire années 90, fin 90 surtout. Là, ça y est, on est parti, on a modernisé le tout, la réalisation a un côté dynamique toujours, mais plus, entre guillemets, hein, réaliste, qu'on soit clair, hein, les mouvements des voitures, des fois c'est pas réaliste, mais dans la manière de filmer, dans le cadrage, fini les effets CGI, fini tous les espèces un peu d'artefacts de vitesse qu'on pouvait voir sur les véhicules dans le 1 et dans le 2, surtout le 2 qui était très flashy. Là, c'est du concret. Vous allez avoir les voitures qui roulent, vous allez avoir une voiture qui va aller slalomer entre les deux, des fois peut-être en accéléré, hein, pour plus d'impression de vitesse, pour filmer la scène. En fait, tout est en réel. Il y a un gros parti pris à partir de celui-ci dans la saga, c'est de faire le plus possible en réel. C'est-à-dire que si on doit faire un accident au milieu de Tokyo, on va boucler les rues, on va faire l'accident au milieu de Tokyo, on doit faire sauter une bagnole, on va faire sauter une bagnole, même si la bagnole coûte 1 million, on n'en a rien à faire, on le fera. Et bien ils l'ont fait. Et bizarrement, ça a beaucoup plus d'impact que dans le premier et le deuxième. En fait, ça donne de l'impact à la course en fait et à ce qui s'y passe. Et c'est franchement impressionnant. Alors forcément, du coup, ça fait que beaucoup d'acteurs vont se retrouver, désolé pour ce petit bruit, beaucoup d'acteurs vont se retrouver avec des doublures, hein, au lieu de faire leur propre cascade, hein, parce que c'est énormément de fond bleu plateau, des fonds verts plateau. Ça se voit des fois, il y a des incrustations. On sent qu'on est encore en 2006, hein, et qu'on est au début. Mais franchement, la majorité reste quand même très bien faite. Et littéralement, c'est une bonne base pour le reste, pour la suite en fait de la saga. Et là où le film vraiment va m'emporter, c'est dans son univers. Le fait d'arrêter, on va dire, le côté comment je vais dire ça, un peu premier degré par exemple. Les deux premiers films sont très premier degré. Là, on dirait qu'ils ont assumé leur délire un peu. On sent que comment je pourrais dire ça, ils se prennent pas au sérieux pendant tout le film. C'est pendant quasiment tout le film, les interactions, tout est, il n'y a rien en fait, on va dire, où tu vois qu'ils ont envie de te dire que c'est réel, tout simplement. Je sais pas comment l'expliquer, c'est très spécial, mais ouais, voilà, ça se prend pas au sérieux en fait. Ça assume ce côté un peu délire, délire qui est une ligne déjantée. Et franchement, ça fait du bien de voir une saga qui sait ce qu'elle vaut et va en jouer en fait, tout simplement. Et là, ça en joue très peu encore, mais voilà, comme je dis, c'est un balbutiement de ce que va donner ce que j'appelle la nouvelle saga Fast and Furious, qu'il y a quand même un gap, si on prend entre le 2 et le 4, comme je dis, voilà, le 3, c'est vraiment de transition.
On va avoir aussi des scènes que je vais trouver très marquantes. Il y a une scène, je vous rigole pas, il y a quand même un Fast and Furious où j'ai réussi à verser une larme. Hein. J'ai pas chié ni rien, mais j'ai versé une larme quand même. Je ne vous dirai pas à quel moment, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Même si bon, le film est sorti en 2006, franchement, pensez le voir. Si vous ne l'avez pas vu, mais normalement depuis le temps, en plus il est passé je sais pas combien de fois à la télé et autres, vous avez dû avoir moyen de le regarder au moins une fois. Enfin bon, on va s'arrêter là pour cette critique, qui, voilà, donc un film franchement que je vous recommande, même si vous ne savez pas par où commencer dans la saga, moi je vous dirais de commencer par Tokyo Drift, qui est une très bonne approche pour la saga. Et ouais, franchement, je surkiffe ce film et j'ai adoré le re-regarder, du coup, alors, la veille du tournage de cette vidéo. Voilà, sur ce, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite des critiques, que ce soit sur la saga ou l'arrivée bientôt de Doki Doki Literature Club Plus, que j'ai dû mettre en pause voilà, pour faire cela. Ça arrive bientôt. Ne vous inquiétez pas, ouais, je dirais que ça devrait arriver vendredi. Oui, non, parce que du coup, je vais sortir une vidéo par jour, donc du coup, je vais la retarder pour pas trop sortir en même temps. Ouais, dans une semaine, ça sortira dans une semaine, allez, on va dire ça comme ça. Après, c'est comme tout, hein. Moi et les dates, ça fait deux. Hein. Souvent, je dis un programme, mais il est jamais respecté. Ce sont les bonnes habitudes qu'on n'a pas perdues depuis 6 ans maintenant. Et puis, à ça après, n'est-ce pas? Donc, ouais, voilà, abonnez-vous si vous voulez, commentez pour donner votre avis, pour donner des conseils sur les vidéos, qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore ou autre, qu'est-ce qui doit être gardé par exemple. Mais ça, pour le coup, je veux dire, à part me dire, le poster il est bien placé, on ne pourra pas dire grand-chose, n'est-ce pas? Voilà, ou bien sûr, comme je dis, voilà, débattre sur le film. Mettez un j'aime si vous avez aimé la vidéo, un dislike si vous n'aimez pas. On a le droit de pas aimer après tout. Hein. Voilà. Donc sur ce, je vous dis bon courage et ciao tout le monde.